Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, À vous la parole. Cette émission qui vous permet de vous exprimer librement sur une question bien précise. Alors pour ce jour, nous voulons savoir quelle est l'importance du jeûne dans un combat spirituel. À vous la parole. Que le jeûne, déjà, c'est une abstinence. Et cette abstinence, déjà, vient pour s'adresser déjà à l'individu lui-même. Parce que ne pas manger expose l'individu à la faim, à des tiraillements, à la souffrance corporelle. Et donc, c'est une guerre que tu fais contre toi-même déjà. Et dans un combat spirituel, le fait déjà de se mettre dans une abstinence impose un certain rythme à la guerre. Vous comprenez déjà que quand vous voulez vous attaquer à quelqu'un et qui commence déjà lui-même à se blesser, à se mortifier, à faire couler son sang, vous comprenez que déjà l'issue de la guerre, c'est une guerre à mort. Soit vous serez vainqueur ou bien que vous serez vaincu. Et en fonction de l'adversaire, vous adoptez l'arme qui s'impose. Et donc, quand moi j'ai un combat à mener contre quelqu'un et que déjà je m'abstiens de la nourriture qui est importante, c'est un élément de survie, je lance déjà un signal fort à mon adversaire pour lui dire que c'est un combat dans lequel soit je suis perdant, soit je suis vainqueur. On nous a enseigné que le jeûne, dans un combat, est dirigé vers les démons. La prière est dirigée vers Dieu. Nous nous humilions devant le Seigneur par la prière. Le jeûne contribue à dégager les démons, les esprits méchants, à dégager le chemin, à faire le chemin pour que nos prières puissent monter jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Le jeûne est bon pour le combat spirituel. Il est écrit que telle espèce ne sort que par le jeûne et la prière. Et si Jésus-Christ, qui est Jésus, qui sait ce que c'est que le diable et qui sait ce que le combat spirituel parle du jeûne, donc ma part, je crois que le jeûne est important dans l'optique de pouvoir avoir la victoire sur les esprits et d'avoir la victoire sur nos ennemis. Effectivement, le jeûne est très important dans le combat spirituel, surtout en ce moment où nous avons notre croisade de renversement des principautés. Renverser les principautés, c'est une véritable bataille, une véritable guerre avec les esprits de l'au-delà, les esprits méchants et les démons. Et il faut être dans un état spirituel correct pour affronter cette bataille-là. Et d'ailleurs, nous nous basons sur les Écritures. Lorsque le Seigneur Jésus a dit à ses disciples qui n'ont pas pu chasser le démon qui était dans l'enfant du monsieur, ils étaient étonnés. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu chasser ce démon-là? Mais lorsque après ils se sont remis en cause et qu'ils ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, il leur a dit, ce genre de démon ne part que par la prière et le jeûne. Que là, les jeûnes que j'ai plus fait, c'est les jeûnes complets. Et jusque-là, je pense que je dois être à mon 10e. J'ai déjà fait 10 jeûnes complets de 40 jours. Et les jeûnes partiels, là, souvent quand c'est lancé ou bien simplement moi-même, je peux me lancer dedans et puis le faire. Il y a des démons qui ne résistent pas au long jeûne. Mon premier jeûne de 40 jours, je l'ai expérimenté. C'était mon premier jeûne, j'ai décidé donc de faire 21 jours de jeûne. Au 19e jour, demander au Seigneur de m'aider. Si je pouvais aller aux 40 jours, ce serait pour moi un grand plaisir. Mais j'avais un esprit d'arrêter au 21e jour. Et au 19e jour, j'ai reçu la visite d'un ange dans mon village. Il y avait sous forme d'oiseau qui s'envolait au ciel. Il a sauté un peu, il a tiré sur l'oiseau, il est tombé. Et l'oiseau est tombé au pied. On dit dans le village, il y a un arbre, on dit c'est le pied du village. C'est là-bas que l'oiseau est tombé. Et il me dit que vous, votre famille, vous êtes délivrés. Voilà l'esprit qui vous fatiguait. Et je vous dis que jusqu'au 19e jour, je ne sentais pas que je jeûnais. Et au 21e jour, j'ai dit à mon épouse, Dieu m'a visité, je suis plus fort que jamais. Donc pourquoi pas ne pas aller au 40e jour? Et je suis allé au 40e jour. À partir du 29e jour, j'ai reçu des démangeaisons au dos. Les démangeaisons ont stoppé le 37e jour. J'avais reçu toute une guérison totale.
Et j'ai pu rompre mes 40 jours sans problème. Donc j'ai vu qu'effectivement, ce que le pasteur a dit, il y a des démons qui ne résistent pas au long jeûne. Et je me souviens qu'une année, j'ai jeûné. Où dans ce jeûne-là, je ne savais pas que j'avais des oppressions. Et que la sorcellerie de la famille était encore dans ma vie. Et ce jour-là, j'ai fait les 40 jours de jeûne complets. Et au 39e jour de jeûne, j'ai fait un songe dans lequel j'étais dans le temple, au temple à Gamé, et j'ai une amie qui est venue me rendre visite. Quand elle est rentrée directement dans la chambre là où je dors. Elle a fait sortir un sac rouge. Elle a fait sortir le sac. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Elle m'a dit, oui, bon, c'est ton sac, on m'a dit de faire sortir. Et lorsqu'elle a fait sortir le sac, lorsqu'elle a ouvert le sac, le fait de renverser le contenu du sac, c'était un serpent, un long serpent qui sortait du sac. Et en même temps, dans le songe, c'est comme si j'avais un fourneau dans ma main que j'ai déposé avec des braises de feu dessus. Et ce serpent-là, c'est comme si dans mon intuition, je devais prendre les braises pour les verser sur le serpent. Et quand j'ai pris ces braises-là pour les verser sur le serpent, il y a eu des multitudes de petits serpents. C'est-à-dire, au moment où il mourait, des multitudes de petits serpents sortaient de son ventre. Et quand lui il est mort, les autres multitudes qui sont sorties ont commencé à venir vers moi. Et quand j'ai crié au nom de Jésus, ils ont disparu. Il y avait encore les plus petits qui venaient vers moi. J'ai dit au nom de Jésus. Et là, ils ont disparu. Quand je me suis réveillée, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que cela signifiait? Le Seigneur me disait qu'il venait de me délivrer de la haute sorcellerie de ma famille. Que c'était la sorcellerie de génération en génération qui allait me suivre et qui venait m'en délivrer. C'était dans les 40 jours de jeûne. Ils m'ont envoûté de caca d'homme. Donc quand je venais, j'avais mal partout, crampes. Mais dans ces jeûnes, à partir du moment où j'ai commencé, arrivé ici, ça a disparu. Les douleurs sont parties. Lorsque je jeûne, vraiment, je me sens comme renouvelée. Quand je jeûne, mon esprit s'ouvre. Je suis en contact avec l'Esprit de Dieu et je deviens une nouvelle personne. Et ce que je ne pouvais pas le faire, je peux le faire avec le jeûne et la prière. Parce que quand tu jeûnes, tu es bien, la chair s'efface et puis le Saint-Esprit prend le dessus. Là, tu peux, quand si tu es lourd, tu ne peux pas. Non, c'est intéressant de jeûner. Lorsque j'ai pris ma retraite, j'étais en train de jeûner avec les frères, en train de prier. Et là, c'est en 2012, lorsque le directeur des études de l'école Voltaire m'a appelé, il m'a dit, Maman Douzoua, où est-ce que tu es? J'ai dit que je suis à la prière. Il dit, faites quoi là-bas? Il dit, nous jeûnons, nous prions. Il dit, tu as assez jeûné, viens, je t'offre en tout cas un poste en tant qu'enseignante vacataire. Et j'ai occupé ce poste-là pendant 3 ans. Et lorsque je suis fatiguée, même, j'ai dit que je ne voulais pas. Le jeûne n'est pas difficile à faire. Il suffit de l'accepter toi-même et de l'inculquer à ton cœur, à ta pensée, à ton intuition. Et tu vas voir que ça serait facile. Et pour ceux qui ne jeûnent pas, en tout cas, je les encourage à jeûner parce que le jeûne est très important dans le combat spirituel. Le jeûne est important. Et puisque nous sommes là pour le renversement des principautés personnelles et familiales, je prie et je demande, et le conseil que je peux apporter, c'est de dire aux sœurs qui ne jeûnent pas, aux frères, de jeûner. Parce que le jeûne partiel, quand même, tu manges le soir après la main du leader. Donc, chacun de nous peut jeûner. Donc, je les encourage à jeûner. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont malades sur le site, mais quand même, qui font un effort de jeûner parce que c'est le jeûne partiel. Je pense que nous devons tous même jeûner. Parce que quand c'est comme ça, le combat sera encore puissant. Et là, on pourra encore remporter de grandes victoires. Merci pour vos différentes réponses. À présent, écoutons le pasteur Gekman Francis pour plus de détails sur la notion du jeûne dans un combat spirituel. Donc quand quelqu'un jeûne, il s'abstient de nourriture. Mais c'est volontaire, ce n'est pas imposé. Quand c'est imposé, c'est une punition. Décide volontairement, face à une situation donnée, de s'abstenir de nourriture pendant une période qu'il définit devant Dieu, en fonction du fardeau ou du problème qu'il a en face de lui. Parce qu'on peut jeûner, soit parce que le Seigneur te le demande expressément. Par exemple, Moïse n'avait pas planifié de jeûner. C'est Dieu lui-même qui l'a appelé dans sa présence et puis il y est resté pendant 40 jours et ensuite encore 40 jours.
ce n'était pas un jeûne planifié par Moïse lui-même. Ou alors, au niveau personnel, en tant qu'individu ou en tant que dirigeant ou en tant que père de famille, à un moment donné de ta vie, tu peux sentir que, vu les difficultés, vu les problèmes qui sont devant toi, tu as besoin de jeûner. Alors, devant Dieu, tu peux définir un certain nombre de jours pendant lesquels tu décides de jeûner pour présenter la situation à Dieu. Ça peut être aussi parce que, eh bien, veut te consacrer. Il y a ce qu'on appelle le jeûne de consécration. Quelqu'un peut jeûner pour se consacrer à Dieu. Quelqu'un peut jeûner juste aussi pour montrer son amour pour le Seigneur, pour montrer à Dieu qu'il l'aime. Le jeûne peut être de plusieurs types, mais ce qui est courant, on jeûne du matin jusqu'au soir à 18h et on rompt. Là, c'est le jeûne partiel. Il y a le deuxième type de jeûne, c'est le jeûne absolu, qu'on appelle couramment le jeûne sec. Pendant ce jeûne, tu ne manges pas de nourriture, tu ne bois pas d'eau, rien du tout, sur une certaine période. Et puis, il y a ce qu'on appelle le jeûne complet. Ce que j'ai eu l'habitude de faire, par exemple, et que j'ai appris de mes aînés que j'ai eu à faire, le jeûne complet, c'est un jeûne pendant lequel tu ne prends pas de nourriture, mais tu peux boire de l'eau et au besoin des vitamines solubles. C'est le jeûne dans lequel le professeur Zachary Stanley Fromm s'était spécialisé, entre guillemets, ce qu'il a le plus fait. Voilà. Donc, voici les 3 grands types de jeûnes. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de subdivisions. Bon, ce n'est pas forcément nécessaire d'en parler maintenant. Voilà. Donc, dans le combat spirituel, c'est capital de jeûner. Et pour prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, quand il devait commencer son ministère, il a dû jeûner 40 jours, 7 pour être rempli du Saint-Esprit. Mais on remarque qu'à la fin de ce jeûne, il a dû confronter le diable en personne. Et c'est après cette victoire sur le diable qu'il a commencé son ministère. Donc, pour quiconque, pour tout disciple qui est appelé à un ministère spirituel sérieux, il doit jeûner. J'ai toujours aimé ma mère et je n'ai jamais su que ma mère pouvait me faire du mal. Et en 2015, pendant que j'étais dans le jeûne, ce jeûne-là spécialement, j'avais décidé de commencer le jeûne en faisant le renversement des principautés personnelles avant d'aborder, de vraiment porter le fardeau pour lequel je jeûnais. Donc, alors que je faisais ce travail, un jour, j'avais prié et j'étais allé me coucher. Et dans mon sommeil, j'ai eu une vision. En fait, je n'étais pas très endormi quand, entre-temps, ma mère était déjà décédée. Et à ma grande surprise ce jour-là, je vois ma mère, mais ce qui s'est produit, c'est que c'est comme elle est sortie de derrière moi et elle a commencé à partir. Et puis, quand elle a fait quelques pas, elle s'est arrêtée et elle m'a regardé. Comme j'aimais beaucoup ma mère, mais quand elle m'a regardé, je l'ai jugé du nom de Jésus. Et puis elle est partie. Et à partir de ce jour, il y a une affection démoniaque que j'avais pour ma mère. Cette affection est partie. Et je n'ai plus été la même personne à compter de cette date. Donc, ça veut dire, j'ai compris alors que l'esprit humain de ma mère me suivait. Je viens de rompre mon 23e jeûne complet de 40 jours hier. Donc je suis en plein processus de rupture de jeûne. Les jeûnes de 3 jours, j'en ai fait 4. 2 jeûnes complets de 21 jours. Donc j'ai fait un jeûne complet de 10 jours, après le jeûne de 3 jours. 2 jeûnes complets de 21 jours. Et puis nous étions en 2007 où j'ai fait le premier jeûne complet de 40 jours du ministère. C'est là où tout est parti. Et par la suite, j'ai pris goût au jeûne. Le fardeau s'est accru. C'était d'abord un jeûne de 40 jours par an. Ensuite,
en 2011, 2 jeûnes de 40 jours par an. Et puis, l'année suivante, j'ai commencé à faire 3 jeûnes de 40 jours par année. Et aujourd'hui, je viens de rendre le 23e jeûne de 40 jours complet. Pour dire que le jeûne est vraiment très important, il nous faut absolument jeûner. Ce n'est pas facile pour commencer, mais quand le fardeau est là, on peut payer le prix. Je voudrais donc encourager chaque personne à jeûner, même si tu n'as pas eu l'habitude de jeûner, même si tu as toujours eu peur du jeûne, tu peux y arriver pourvu que tu persévères.